Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cet entretien spécial consacré à la déclinaison des effets et impacts du programme Participe ODEL. À l'évidence, nous évoquons là la mise en œuvre du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. Il faut dire que c'est une initiative techniquement et financièrement soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et la contribution de la coopération suisse et de la GIZ. Les acteurs commis à cette tâche noble sont partis du constat selon lequel les chefs des collectivités locales et autres responsables de nos communes ont souvent manifesté leur engagement au développement de leur localité sans parvenir à l'arrimer à la croissance économique. La conséquence immédiate, c'est la difficulté pour les communes de mobiliser les ressources durables pour faire face aux besoins de leur territoire. Il y a donc nécessité d'apporter un correctif, d'introduire une approche plus globale des enjeux de la décentralisation. C'est là que va faire surface le volet d'elle, sinon la dimension axée sur le développement économique local qui, depuis octobre 2021, s'ajoute au programme Participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin. En peu de mots, on parle décentralisation et programme Participe ODEL. Et pour débattre de son contenu, de sa portée, des résultats attendus et de son futur, je suis entouré des acteurs bien mandatés. D'abord, Madame Monique Baguidi. Madame Monique Baguidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, vous êtes chargé de programme ODEL. Merci d'être venu sur ce plateau. Ensuite, monsieur Alain Zomadi, expert en structuration et transactions de gouvernance des PPP et expert en attractivité et marketing territorial. Mais sur ce plateau, vous avez la casquette de personnes ressources. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Nous sommes également avec monsieur Hubert Koubet, président de la commission coopération et relations avec les institutions au niveau de la commune de Zé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À côté de vous, nous avons monsieur Boris Rouvenou, n'est-ce pas? Il est directeur de développement local et de la planification. Nous sommes là au niveau de la mairie de Soava. Bonjour, bienvenue également sur ce plateau. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, ma première question va s'adresser à vous, madame Monique Baguidi. Après ce descriptif que j'ai fait en introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir du programme Participation, sinon Participe ODEL? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que le Participe ODEL, c'est le programme de participation citoyenne aux politiques publiques pour le développement économique local. C'est un programme dont le changement ultime attendu est qu'un développement économique local accéléré et soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Et cet impact est décliné en 3 composantes clés. Il y a une première composante qui porte sur la voix des citoyens et citoyennes, une deuxième composante qui porte sur la redevabilité financière et la lutte contre l'impunité, et une troisième composante qui porte sur la valorisation des potentialités économiques locales. D'accord. Il faut dire que le Participe ODEL est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas avec une contribution donc de la GIZ et de la coopération sur des aspects précis. D'accord. Nous intervenons dans 29 communes et le consortium chargé de la mise en œuvre donc du Participe ODEL, c'est l'ONG Alcré que vous connaissez bien, c'est le réseau Social Watch et c'est la VNG Internationale Bénin. D'accord. Alors, quels sont les constats, n'est-ce pas, qui vous ont amené à vous intéresser, dois-je dire, à la promotion du développement de l'économie locale dans les différentes communes? Merci. Les constats sont liés aux enjeux de la décentralisation. En 2 décennies d'exercice, on constate que beaucoup d'efforts ont été fournis pour satisfaire les services sociaux de base par les collectivités territoriales. Je vais prendre comme exemple les infrastructures socio-communautaires réalisées dans les communes pour accéder à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à l'hygiène et l'assainissement, la construction des marchés, l'ouverture des pistes et leur entretien, en occultant les aspects économiques du développement. Et il faut dire aussi que ces investissements dans les communes sont quasiment subventionnés par l'État à travers le FADEC, à travers l'instrument FADEC et aussi par les appuis apportés par les partenaires techniques et financiers. Et il y a d'ailleurs quelques études qui montrent que dans nos communes aujourd'hui, il y a 83%
des communes qui ne disposent pas d'une étude sur les potentialités économiques locales. D'accord. Il y a également 85% des administrations communales qui ne connaissent pas la valeur de l'estimation de la valeur de l'activité économique sur leur territoire, et également 66% des communes ne disposent pas du répertoire des acteurs économiques intervenant sur leur territoire. D'accord. Or, nous savons qu'on ne peut pas parler de développement économique sans la croissance économique, Pas du tout. sans la mise en valeur des potentialités économiques, ni sans la création de richesses. Donc là, il faut arrimer tous ces paramètres. Il faut arrimer tous ces paramètres. Et dans le processus de création de richesses, nous avons la valorisation des potentialités économiques locales et la présence du secteur privé, sans lesquels on ne peut pas avoir création de richesses ni amener les communes à générer donc des revenus, ni créer des emplois au profit donc des citoyens. D'accord. Les problèmes que vous énumérez sont pointus et mettent en difficulté, doit dire, les communes. Quelles sont les solutions que vous avez proposées? Face à ces différents défis, l'offre du programme a été formulée en 2 temps. C'est ça. Dans un premier temps, nous avons travaillé à amener les communes à s'approprier leur rôle et responsabilité en matière de développement économique local. Ceci s'est fait à travers une meilleure connaissance déjà de la thématique, des acteurs qui sont impliqués dans le DEL, la clarification de leur rôle et le développement d'un certain nombre d'outils pour faciliter cette appropriation. Nous avons également travaillé avec les communes à les amener à intégrer le DEL dans les documents de planification. Je veux nommer les PDC et les plans annuels d'investissement dans les communes. Nous avons aussi, à titre de démonstration, travaillé sur un certain nombre de projets pilotes que nous appelons les actions pilotes, à titre de démonstration qui mettent en valeur un certain nombre de potentialités dans les communes. Donc voilà ce qui a été fait dans un premier temps, amener les communes à s'approprier donc le DEL, et dans un second temps, nous avons travaillé sur un certain nombre d'instruments et de financement. Donc en facilitant l'accès au financement tant aux communes qu'au niveau des acteurs du secteur privé qui jouent un rôle assez prépondérant dans le DEL. D'accord, on sait que dans la promotion, on doit dire, du DEL, vous avez utilisé un certain nombre d'outils dont vous avez fait la promotion. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Ok, je voudrais rappeler, avant d'aborder les outils, que quand on parle de développement économique local, il se structure autour de 5 principes clés. Et les outils que nous avons développés sont en étroit lien avec ces différents principes du développement économique local. Comme outil, nous avons travaillé par exemple sur le répertoire des potentialités économiques locales. Qu'ils vous souviennent que tout à l'heure, je parlais de 83% des communes qui ne disposent pas de diagnostic approfondi sur les potentialités. Donc, nous avons travaillé avec les communes à ce qu'elles puissent disposer d'un répertoire des potentialités économiques locales. Et il faut dire que ces répertoires ont contribué à l'alimentation aujourd'hui des PDC 4e génération qui ont été réalisés. Nous avons aussi travaillé à ce que les communes puissent avoir une meilleure connaissance des acteurs économiques qui opèrent sur leur territoire, en les appuyant à mettre en place le répertoire des acteurs économiques. Nous avons aussi travaillé à mettre en place au niveau des 5 communes pilotes que nous avons, donc une stratégie opérationnelle de délivrance des services non financiers. Donc, quelles sont les prestations que les communes doivent fournir à l'endroit des acteurs du secteur privé? C'est ce document sous forme de guide donc, qui l'explicite. Et dans le document, vous avez non seulement la déclinaison de chaque service, vous avez la méthodologie pour l'exécuter, vous avez les directions ou services communaux habilités à rendre donc la prestation au niveau de la commune, ainsi que les outils à mettre à contribution pour le fait. Nous avons travaillé également avec les communes à compiler donc tout ça dans un document que nous avons appelé le manuel sur le DEL,
Le manuel sur le DEL qui est en fait un guide d'implémentation des 5 principes DEL que je voudrais rappeler au passage. Le premier principe, c'est l'existence de potentialités économiques locales. Le deuxième principe, c'est la volonté politique et l'engagement des autorités communales. Le troisième principe, c'est la cohésion sociale et la mobilisation qui doit se faire autour de la problématique d'elle. Le quatrième principe, c'est la création d'un climat favorable aux affaires. Et le cinquième? Et le cinquième, c'est l'attractivité du territoire. D'accord. Allez, on va évoluer avec une autre approche que vous avez mise en place, le benchmarking, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement à ce niveau? Ok, le benchmarking, de façon courante, c'est un outil d'analyse et de comparaison utilisé par les entreprises pour améliorer leur performance dans une logique d'apprentissage entre pairs. Nous avons au sein de la VNG internationale adapté cet outil aux gouvernements locaux que sont les communes. Et on s'est rendu compte que le bench a permis de savoir que c'est non seulement un outil d'apprentissage, mais aussi un outil de renforcement de capacité et un outil d'aide à la décision au niveau communal pour pouvoir améliorer les pratiques et les performances. Et grâce au benchmarking, nous avons documenté avec le participe ODEL 13 bonnes pratiques, 8 par rapport aux initiatives locales impliquant donc les besoins et la prise en compte des besoins des acteurs du secteur privé et 5 bonnes pratiques sur les questions de mobilisation des ressources propres au niveau des communes. D'accord, vos interventions ont pris en compte plusieurs communes, on parle de 5 tout au moins. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler très rapidement avant qu'on aborde le volet des changements opérés ou observés au niveau de ces communes bénéficiaires? Oui, je disais tantôt dans mon introduction que le participe ODEL intervient dans 29 communes, mais nous mettons le focus sur 5 communes, par rapport aux actions spécifiques au développement économique local. Et dans le département de l'Atlantique, nous avons 3 communes, la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Soavaé de Zé, qui sont d'ailleurs sur le plateau. Représentés sur le plateau. Oui, et dans l'Ouémé, dans le département de l'Ouémé, nous avons la commune de Semepodji et de Porte-Novo. Donc voilà les 5 communes pilotes dans lesquelles le focus a été mis sur le DEL. Alors, Madame Baguidi, aujourd'hui, de façon globale, quels sont les changements majeurs observés dans les 5 communes que vous avez appuyées en matière de DEL? Merci beaucoup. On peut noter comme changement majeur une forte adhésion des communes à la dynamique, aux dynamiques DEL lancées. Cela s'explique par l'intégration du DEL aujourd'hui dans les documents de planification. Et au titre de l'année 2024, nous notons 37 actions DEL qui sont inscrites dans les documents de planification, notamment le PAI au niveau des 5 communes pilotes. Nous notons également la consolidation du dialogue communes et entreprises privées et secteur privé du moins. Donc nous notons la consolidation du dialogue entre les communes et le secteur privé grâce à la fonctionnalité des cadres de concertation que nous avons accompagné les communes à mettre en place. Et il faut dire, aujourd'hui, on a environ 737 acteurs, dont au moins 100 femmes, qui ont été impactées dans les communes sur l'appropriation donc, des leviers du DEL dans les 5 communes pilotes. Nous avons également comme changement majeur l'accroissement de l'accès au financement grâce aux facilités d'accès au financement mises en place par le guichet 3 du Fonds national de développement de l'agriculture. Et entre 2023 et 2024, nous pouvons avoir environ 660 millions de francs CFA alloués au développement des initiatives locales dans les 5 communes pilotes. Également, il y a la construction donc progressive de partenariats pour des investissements privés dans les communes qui sont en cours. Et enfin, on peut parler de l'amélioration donc des conditions de travail et des capacités donc de production de 13 sociétés coopératives et de 44 jeunes qui ont été
initiés au métier d'entrepreneur agricole. Alors, on va jeter un coup d'œil à l'écran, n'est-ce pas, pour partager avec nos téléspectateurs et bien entendu les bénéficiaires d'ici et d'ailleurs. Je dirais le volet, sinon le processus de benchmarking, c'était en 2023. Ça a eu lieu dans quelques communes. On verra la portée à travers ces images. Ce mercredi 6 décembre 2023, la ville de Boïcon accueille un marché pas comme les autres. Sur ce marché, vous avez la possibilité d'acheter des produits innovants issus de la transformation de matières premières locales provenant des communes du Bénin. En plus de repartir avec des produits finis, vous pouvez découvrir les secrets de fabrication et participer gratuitement à des ateliers de démonstration pour apprendre à les reproduire aisément chez vous. Le seul marché qui offre ces possibilités est celui organisé par le programme Participe Odel, financé par l'ambassade des Pays-Bas. Il marque la fin du premier cycle du processus de benchmarking appliqué au développement économique local, axé sur la valorisation des potentialités économiques des communes. Un processus inclus dans les actions pilotes de la composante DEL en cours dans 5 communes que sont Porto Novo, Semepoji, Abomey-Calavi, Zé et Soava. Il a permis la collecte, la systématisation et le partage de 8 bonnes pratiques répertoriées dans les 5 communes pilotes du DEL. Madame Monique Gbagidi, chargée de programme DEL, revient sur les 8 bonnes pratiques, objets de ce marché et les changements apportés dans les initiatives de développement local. Lors des marchés de bonnes pratiques, plusieurs communes se sont positionnées sur les bonnes pratiques des communes pilotes. Si j'ai bonne mémoire, la mairie de Dangbo, par exemple, s'est positionnée sur la première bonne pratique de Porto Novo et a commencé donc cette implémentation. D'ailleurs, ils l'ont inscrit dans leur PDC et cette implémentation va démarrer bientôt. Ouida également s'est positionné sur un certain nombre de bonnes pratiques qu'ils sont en train d'intégrer dans les différents documents de planification. Au-delà d'un simple marché, cet atelier de partage, étape importante du processus de benchmarking, est une véritable école à laquelle les communes du Bénin peuvent apprendre des bonnes idées pour construire un développement de qualité. Certains acteurs en témoignent déjà. Nous sommes ici pour présenter une bonne pratique qui est en cours d'exercice dans la commune de Soava, la commune lacustre du Bénin. Et la bonne pratique s'intitule Promotion de l'économie locale et Soava réorganise le secteur du tourisme avec ses acteurs. Il y a les palmeraies à Dekame, il y a les manifestations de la divinité Zambétor sur l'eau à Dekame aussi. Il y a les oiseaux migrateurs qui se retrouvent à Wedo. Il y a à Sotiankwe le trône du roi Théagbané. Aujourd'hui, je pense que nous sommes partis du néant à quelque chose. Parce qu'à la maison d'exposition, là, chaque membre fabrique ses articles, elle vient mettre là. Et aujourd'hui, on vend jusqu'à 41 000 francs d'articles par jour à Gambier dans la maison témoin. Donc voilà comment s'est passée la bonne pratique de Soava. Et nous sommes allés, comme nous avons vu que les tiges là, les jacinthes d'eau, sont transversales à toutes les communes de la basse vallée de Lemay. Nous avons exporté notre expertise de la commune de Soava. Nous sommes allés former les femmes de Semepoyi, des Agégué, de Bonou, d'Adjoum et de Dangbo à la transformation également. Pour rappel, une initiative similaire s'est déroulée du 28 au 29 novembre 2023 à Ouida, au profit de 13 communes non pilotes du DEL des départements du Sud Bénin. On est de retour en plateau et on va s'adresser à vous, Monsieur Hubert Koubé, vous qui êtes président de la commission coopération et relations avec les institutions au niveau de la commune de Zé. Vous êtes également acteur de ce marché animé, dois-je dire, en 2023. Quelles sont les bonnes pratiques observées au niveau de votre commune et quelle est la plus-value que cela apporte à votre communauté? Bon, merci beaucoup. À l'occasion de ce marché, c'est
la commune des Aires a eu à présenter 2 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est 70 hectares de terre au profit des femmes productrices de la NAS. C'est ça. Une expérience de promotion de l'économie locale. Et l'objectif de cette pratique, c'est de l'autonomisation financière des femmes et la promotion de la culture de l'ananas. D'accord. Le processus a démarré d'abord par un plaidoyer que la commune a effectué sous l'égide du maire, et accompagné par la commission des affaires domaniales à l'endroit d'une coopérative d'aménagement rural pour obtenir les terres. Donc la coopérative a accepté de mettre 70 hectares à la disposition de la commune. Et le conseil communal s'est réuni et a délibéré et a réparti ces 70 hectares entre 140 femmes. D'accord. A mis ces 70 hectares à la disposition de 140 femmes pour la production de l'ananas. Donc, la deuxième bonne pratique, c'est la mise en place d'un système d'irrigation et qui a permis de booster la production maraîchère dans la commune. En effet, avec l'appui du participe ODEL, la commune a pu mettre en place un système d'irrigation au profit des maraîchers. Bon, en ce qui concerne la plus-value, il faut dire que pour la première bonne pratique, les femmes sont passées du statut de femmes ouvrières, de femmes ouvrières sur la chaîne de production de l'ananas et au statut de femmes productrices. C'est ça. Puisque sur la chaîne, elles étaient utilisées comme des manœuvres. D'accord. Mais avec cette bonne pratique, elles deviennent elles-mêmes propriétaires du domaine, elles produisent elles-mêmes. D'accord. Au point, je dirais, d'avoir d'autres ouvrières également. Oui, d'avoir d'autres ouvrières, c'est ça. Elles produisent elles-mêmes. Et ça les rend beaucoup plus autonomes. D'accord. Autonomes. Et au finish, puisque après peut-être 3 cycles de production, l'économie réalisée va leur permettre d'acquérir elles-mêmes des portions de terre. Donc c'est l'accès au foncier comme ça qu'on est en train de développer. Oui. Et pour la deuxième bonne pratique, c'est documenter la production maraîchère dans la commune. Et à partir de cette capacité de production, les coopératives, puisqu'elles sont 3 à bénéficier de ces systèmes, elles ont pu décrocher d'autres opportunités avec des partenaires. Pardon, elles ont pu avoir un contrat de fourniture d'un légume qu'on appelle cornichon, avec une structure qu'on appelle Végola, et avec ça, l'année dernière, elles ont fourni près de 8 tonnes de Végola à cette structure, puisque la structure est prête. En résumé, il y a eu une ouverture. Il y a une ouverture, oui. Il y a fait d'autres partenaires. C'est ça, l'appel d'avoir d'ouverture vers d'autres partenaires. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne la commune elle-même, vous savez, la commune de Zé est une commune spécifiquement agricole, et son économie est basée sur l'agriculture. Donc, avec ces produits, lorsque les femmes font des récoltes de l'ananas, lorsque les maraîchers produisent leurs légumes, sur la vente, la commune perçoit des CDL, des taxes de contribution au développement local, ce qui fait accroître la mobilisation des ressources propres de la commune.
Donc, c'est ce qu'on peut dire de façon ramassée sur ces bonnes pratiques au niveau de la commune de Zé. Et de la valeur ajoutée. D'accord. Alors, on va se déplacer un peu, donc quitter la terre ferme pour rejoindre une commune lacustre. Vous êtes des communes voisines, n'est-ce pas? Nous sommes là à Sohava. On va s'adresser à vous, monsieur Boris Ruevenou, n'est-ce pas, la commune de Sohava. Quelle est la bonne pratique que vous avez pu, je dirais, exposer à Boycon, puisque vous étiez dans l'équipe de Boycon? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire que le processus de benchmarking a été pour nous un exercice passionnant. C'est ça. Passionnant parce que c'était une tribune de donner et de recevoir. Et à cette occasion, à Boycon, la commune de Sohava a présenté 2 bonnes pratiques. La première est intitulée « Promotion du DEL, du développement économique local, la jacinthe d'eau du handicap à la joie ». Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sohava connaît des périodes cycliques de creux tous les ans. Débordement de l'eau. Absolument. Et pendant cette période, les eaux débordent et sont naturellement douces. Cette eau favorise la prolifération de certaines plantes aquatiques, dont la jacinthe d'eau. Cette plante, quand elle vient joncher tout s'établit sur le lac, vient joncher tous les canaux et rend difficile la circulation et des personnes et des biens. À un moment donné, le conseil communal s'est réuni et a dit, mais cette plante qui vient nous créer des ennuis tous les ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contrer ces effets néfastes? Alors, à travers une délibération, une équipe a été dépêché en Asie, au Cambodge, pour aller s'enquérir des techniques de transformation de cette jacinthe d'eau-là. Au retour, une restitution a été faite et ça a permis à des groupements de femmes de recevoir cette technique-là au niveau de la commune de Sohava. Et aujourd'hui, on peut dénombrer une quarantaine de groupements de femmes transformatrices de cette plante-là dans la commune de Sohava. Et donc, c'est dire que cette plante qui, un temps, était un handicap, est devenue aujourd'hui une joie pour cette communauté de Sohava parce que les femmes ne font que ça. D'accord. C'est aujourd'hui une activité génératrice de revenus qui permet à cette communauté de femmes vraiment de s'épanouir. Donc c'est pourquoi nous avons voulu présenter au cours de ce marché cette première bonne pratique. L'autre bonne pratique est intitulée Promotion du tourisme à Sohava. La mairie appuie la réorganisation des acteurs. Sohava, c'est une commune à vocation touristique. Et en tant que tel, les différents acteurs que sont les guides de tourisme, les propriétaires de bacs, les transporteurs, doivent s'accorder pour développer, pour promouvoir le secteur. Et donc, ce qui n'a pas été le cas. Lorsque la mairie a fait ce constat, elle a été obligée, bien sûr, de recourir au programme Participe Odel pour réorganiser complètement tous ces acteurs-là. Et donc, nous avons procédé au recensement des différents acteurs. Et nous les avons réorganisés à travers des associations. Et aujourd'hui, on peut dénombrer à Sohava 4 grandes associations de développement des acteurs du tourisme. En dehors de ça, nous avons procédé également à la définition et à la validation d'un certain nombre de circuits touristiques. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 7 circuits touristiques à Sohava ces circuits permettent aux différents acteurs véritablement d'exercer leur profession dans le secteur. Voilà en gros les 2 bonnes pratiques que la commune de Sohava a eu à porter à la connaissance du public au marché de Boycon. D'accord. Allez, on sait que pour vous, les communes, il y a une difficulté que vous rencontrez, que ce soit vous, les 2 communes voisines, de même que les autres, c'est, je dois dire, le recours au niveau du partenariat public-privé, le regard de l'expert. Qu'est-ce qui bloque les communes à ce niveau? Merci bien, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a plusieurs causes. D'accord. Il y a plusieurs causes. La première cause est d'ordre juridico-institutionnel. La seconde est d'ordre technique, c'est les causes techniques. Et la troisième, c'est les causes politiques. Par rapport aux causes juridico-institutionnelles, nous parlons bien des partenariats publics-privés. Il existe un cadre juridique
qui structure la chose. Ce cadre juridique a connu une évolution. Je voudrais rapidement briefer les téléspectateurs sur cela. Il y avait la loi de 2016 qui était un peu rigide, qui avait été montée pour accompagner le gouvernement au début du PAG sur ces projets à développer en partenariat public-privé. Ça a évolué. Cette contrainte légale a évolué aujourd'hui et depuis juillet avec une nouvelle loi assouplie, allégée, la loi 2024-30 du 23 juillet 2024 a assoupli les choses. Donc, les causes juridico-institutionnelles, c'est déjà la non-appropriation de ces tests par les acteurs politiques, les acteurs techniques, les acteurs communaux, ainsi de suite. Donc, n'ayant pas connaissance du contenu de cette loi, les gens n'avaient pas du tout mis l'emphase dans les communes sur les documents qui pourraient intéresser des privés, des investisseurs privés. Donc, tout à l'heure, ça a été dit, Participe d'elle a enclenché quelque chose pour permettre aux communes de travailler sur leurs offres. Mais les offres sont restées trop des offres institutionnelles qui n'ont pas pris en compte les intérêts, les attentes des investisseurs privés. Donc, c'est une cause. Deuxième cause, c'est le non-recours aux études. Pour aller sur les partenaires publics-privés, en amont, les collectivités, les communes doivent faire des investissements sur les études. Mais souvent, vous connaissez, au niveau des structures communales, les conseils communaux, les gens préfèrent les actifs. Et qu'est-ce qu'on a réalisé de concret comme infrastructure, et c'est ça qui compte. Alors qu'il faut faire beaucoup d'études pour pouvoir structurer les projets de partenariat public-privé. Toujours du point de vue juridico-institutionnel, nous avons l'inexistence de dialogue. C'est ça. Très peu de dialogue entre le secteur public et les sous-là. Bon, pour les causes techniques, c'est l'incapacité des cadres, des mairies à pouvoir rédiger les documents. Donc, conceptualiser les projets, structurer les projets, développer les projets, les mettre en œuvre, suivre les contrats, élaborer les contrats, parce que dans les contrats, il y a beaucoup d'éléments qui constituent les contrats, c'est les risques qu'il faut identifier et la performance recherchée. En fait, c'est ça la différence entre les marchés publics et les contrats de partenariat. On met l'emphase sur la performance du service et aussi sur les résultats. Les résultats. La troisième cause, c'est politique, donc les crises. Nous savons tous qu'il y a eu une réforme structurelle de la décentralisation qui a occasionné beaucoup d'éléments de mésentente entre le secrétaire exécutif et les conseils communaux et les hommes politiques. Donc tout ça là n'a pas favorisé le démarrage et constitue des blocages qu'on a connus. D'accord. Alors Participe Odel, étant au courant, je dirais, de cette difficulté que vous-même vous venez de souligner, n'est certainement pas rester les bras croisés. En quoi ce programme a-t-il contribué, je dirais, à améliorer les choses au niveau de de cette question de partenariat public et privé? Voilà. Donc j'ai cité les trois causes juridiques. Déjà, le fait que Participe d'elle soit intervenu au niveau de 5 communes, il y a eu la promotion du dialogue public-privé. Donc, Participe Odel a promu comme outil, et comme levier, le dialogue public-privé. Donc, c'est ces dialogues public-privé qui ont permis aux différents acteurs de sortir des répertoires, des idées de projets, d'identifier des idées de projets à partir de certain nombre de critères qu'on a mis à leur disposition pour sortir des répertoires communaux d'idées de projets développables en partenariat public-privé. Donc, il y a déjà eu cette dynamique. Deuxième élément, et par rapport aux causes techniques, cette expérience a permis aux cadres d'expérimenter la rédaction de notes de concept, qui est le premier élément, le premier jalon de l'identification des projets. Ils ont su comment on identifie des idées de projets développables en PPP. Même si le temps n'a pas permis d'aller plus loin, au moins ça, c'est un acquis. Et ils ont élaboré ça, ils ont envoyé à la CAPPP, qui est la structure légale qui doit assister les communes par rapport au développement de ces projets-là. Et comme cause politique, les liens
les crises et tout ça participe, n'est pas intervenu par rapport à ça. Nous souhaitons que les choses vont évoluer et que l'équilibre des choses, pour rassurer l'investisseur privé à venir investir dans les communes. D'accord. Alors, on va revenir vers vous, Madame Monique Baguidi. On sait que l'appui de Participe Odel ne s'est pas seulement limité aux communes. Au niveau des opérateurs privés, il y a eu cette intervention également, ce soutien aux opérateurs privés. Quelle est, dois-je dire, la pertinence et quels sont les résultats obtenus à l'heure actuelle? Merci, monsieur le journaliste. Comme je le disais tantôt, nous avons réalisé avec le Participe Odel, bonnes pratiques à titre de démonstration en faveur donc des entrepreneurs locaux, mais avec la commune comme porteuse de ces initiatives. Et au total, on a réalisé 8 qui ont permis d'améliorer les conditions de travail et les capacités donc de production des maraîchers, des pisciculteurs et des femmes transformatrices des produits locaux. En quoi cela a été pertinent? Ça a été pertinent dans ce sens que ça a permis d'impacter 13 sociétés coopératives, soit 239 producteurs, dont au moins 80 femmes, et 44 jeunes formés de façon professionnelle au métier d'entrepreneuriat agricole. Cela a permis d'améliorer leurs conditions de travail, leurs capacités de production, d'améliorer leurs revenus et de leur offrir des emplois décents. Toutes choses ou bien tous paramètres donc, qui sont aujourd'hui quand même des indicateurs clés quand on parle du DEL au niveau local. D'accord. Alors, on va revenir vers M. Boris Revenou, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Participe Odel, n'est-ce pas, à apporter, dois-je dire, en termes de gains aux partenaires privés à votre niveau, pour ne pas dire aux opérateurs privés de votre commune? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Plusieurs opérateurs privés interviennent dans le DEL, dans la commune de Soava. Je voudrais mettre l'accent sur les promoteurs d'hôtels, les groupements de femmes transformatrices de la Jacinthe d'eau, comme je l'ai dit tantôt, les guides de tourisme, les propriétaires de bacs, les transporteurs fluvio-lagunaires. Et donc, chacune de ces catégories d'acteurs a tiré profit des interventions du programme dans notre commune. Lorsque je prends la catégorie des guides de tourisme, des propriétaires de bacs, des conducteurs fluvio-lagunaires, c'est des gens qui ont bénéficié d'une série de renforcements de capacités dans leur secteur, sur des thématiques bien précises. Je voudrais citer quelques-unes. Allons-y. Les techniques de guidage, les techniques de communication, les techniques d'interprétation, les principes d'un tourisme résilient, durable, et aussi la protection de l'environnement. Toute chose qui permet aujourd'hui à cette catégorie d'acteurs d'exercer véritablement sa profession. Lorsque je prends les groupements de femmes transformatrices de Jacinthe d'eau, elles ont eu à faire une visite d'échange d'expérience à Port-Novo, à la mairie de Port-Novo. Dans ce cadre, un contact a été pris avec les artisans que cette mairie a l'habitude d'envoyer à des formations. Et donc, ça a permis de fédérer les efforts, que ce soit du côté de Soava comme du côté de Port-Novo. Et c'est à cette occasion que les femmes de Soava ont découvert qu'il y a une confédération au sein de laquelle on pouvait militer pour être beaucoup plus performant dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, cette confédération, dont le siège est assuré par une dame, Madame Tossa Honorine, que je salue au passage, réside à Port-Novo. Et donc, à cette occasion, nous avons enclenché le processus d'adhésion de nos groupements de femmes à cette confédération, la CAFA, que nous avons appelée CAFA, Confédération africaine des femmes agripreneurs de la région Afrique de l'Ouest. Il y a également d'autres opérateurs économiques qui ont, et des groupements de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié des formations sur le PPP,
et ses avantages dans la mobilisation des ressources locales. Le consultant l'a dit tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui a véritablement milité en faveur du choix de notre commune de mettre en gestion déléguée son office de tourisme et quelques barques que nous avons acquises dans le cadre de la promotion du tourisme dans la commune. Aujourd'hui, par le truchement du programme Participe Odel, nous avons pu élaborer la note conceptuelle que nous avons transmise à la CAPP qui suit son cours. Nous espérons que d'ici à là, ça va aboutir et les études qui vont permettre de rentrer véritablement dans la mise en œuvre du projet vont se faire. Voilà un peu les avantages que nous avons pu tirer, les opérateurs économiques de la commune de Soava ont pu tirer de la mise en œuvre du programme Participe Odel. D'accord. Allez, on va évoluer dans l'espoir que vraiment votre souhait soit accompli si on tient compte de la rigueur du programme Participe Odel et surtout les résultats obtenus de part et d'autre dans les différentes communes. Alors, on va maintenant parler du cycle édition 2024. Il faut préciser qu'après donc le lancement officiel de ce salon des investissements privés dans les communes, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, n'est-ce pas, a donné ses impressions. Je nous invite à suivre le ministre Raphaël Akoteyon. Très content de ce que j'ai vu. Et c'est un accompagnement fondamental pour ce qui se fait dans le secteur de la décentralisation. Vous savez qu'avec la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, nous avons voulu mettre en place les mécanismes pour que nos communes puissent exploiter pleinement leur potentialité. Vous ne faites pas autre chose. C'est ce que vous faites. Vous êtes actuellement à un stade de quelques communes qui serviront de pilotes et afin après d'aller à l'ensemble des communes. Mais la réforme au plan national ne peut pas se permettre ça. Nous engageons toutes les communes au même moment. Vous avez vu, avec l'avènement des secrétaires exécutifs, les maires seront appelés de plus en plus à s'adonner à la diplomatie communale ou à la diplomatie municipale. Il revient que les prérequis que vous avez soulignés, que vous avez pointés du doigt, il faut faire l'inventaire des potentialités, il faut inventorier les niches fiscales, je dirais même économiques, les opportunités susceptibles d'intéresser les investisseurs privés, parce que c'est là la source fondamentale pour accroître les ressources propres des communes. Aujourd'hui, l'État, à travers le FADEC, accompagne les communes. Mais pendant combien de temps encore et à quelle hauteur? Alors que si les potentialités intrinsèques des communes étaient exploitées à bon escient, les ressources propres s'en trouveront multipliées et les communes vivraient mieux. Voilà, nous venons d'entendre le ministre de la décentralisation qui d'ailleurs s'est montré quelque peu enthousiaste face aux réalités de ce salon. Je vais me tourner vers vous. On a écouté le ministre qui parle d'ailleurs d'accompagnement fondamental en matière de décentralisation. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que ce salon a apporté à votre commune et dois-je dire quelles sont les grandes leçons que vous y tirez? Merci, monsieur le journaliste. Je peux dire que ce salon a permis de rendre visible la commune de Zé et de mettre en exergue ses potentialités économiques. C'est ça. Au-delà, on a eu à porter au salon des idées de projet. Et nos idées de projet à financer en PPP tournent principalement autour de ce qu'on peut appeler aujourd'hui notre don. Comme on dit que l'Égypte est un don du Nil, nous pouvons dire aujourd'hui que la zone industrielle GDZ est un don de Zé. C'est ça. Donc nos idées de projet tournent autour de la GDZ. Il s'agit d'abord de la construction et la gestion de logements socio-économiques d'habitation autour de la GDZ. C'est ça. On peut aussi parler de la construction et l'exploitation d'un parking tampon de gros porteurs autour de la zone. Il y a aussi la création d'un pôle de compétitivité multiservice autour de la GDZ.
Et là, nous disons que la commune est prête à accompagner les investisseurs intéressés par ces projets-là et pour la sécurisation foncière. La commune a pris des dispositions pour sécuriser les terres, comme on le dit. Oui. Bon, au-delà, nous avons eu à apporter au niveau de ce salon un projet en ce qui concerne l'installation des grandes unités de transformation des noix de palme et d'ananas en jus. Donc, ce sont les grandes idées de projets que nous avons apportées au salon. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne les leçons tirées, il faut faire remarquer que le salon est un outil à développer et il va falloir le renouveler chaque année. Le salon nous a permis d'apprendre que les communes doivent aller désormais au-delà des idées de projet. Et pour chaque projet, à soumettre au financement en partenariat public-privé, il faut au préalable réaliser des études, toutes des études y afférentes. D'accord. Puis c'est au salon que nous avons appris ça. Donc il faut faire des études d'abord. Et on doit bien structurer ces projets en mettant surtout l'accent sur la rentabilité. D'accord. En résumé, ce salon a été une forme de renforcement de capacité. À vos, aux participants pour faire court. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Boris. Quel est le bénéfice que vous tirez, je dirais, vous et votre commune, bien entendu, votre commune Lacus, quel est le bénéfice que vous tirez de ce salon, le cycle 2024? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À l'instar de Zé, SOA va aussi en tirer profit de ce salon. Parce que c'est au cours de ce salon que nous avons eu à prendre contact avec une entreprise étrangère qui excelle dans le secteur des énergies renouvelables, Fonroche Énergie. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que un projet d'implantation des lampadaires solaires va être réalisé dans la commune de Soava. Et là-dessus, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour rédiger le document de projet à cet effet. Donc voilà principalement ce que nous avons, les promesses que nous avons déjà eues au cours de ce salon. D'accord. Voilà. Alors Madame Baguedi, c'est vers vous qu'on se tourne actuellement. On sait que le salon a été l'occasion d'une exposition. Ça a été également l'occasion des recommandations que vous avez transcrites dans un manifeste. Est-ce que vous pouvez partager les grandes lignes de ces recommandations avec nous rapidement? Oui, merci. Comme vous l'avez rappelé, le salon a été sanctionné par un manifeste donc formulé de recommandations à l'endroit des différentes catégories d'acteurs qui ont pris part au salon. À l'endroit, par exemple, des collectivités territoriales qui étaient au cœur de ce salon, il s'agit pour elles de mettre beaucoup plus l'accent et les efforts dans la réalisation donc des études autour des projets valorisables en mode PPP. Et je crois, M. Koubel l'a rappelé tout à l'heure, il faut aller au-delà des idées de projet. Il faut également, au niveau des collectivités territoriales, qu'elles puissent recruter de l'expertise pour les aider à travailler donc sur ces projets-là et les rendre bancables et robustes. Donc, à l'endroit des communes, voilà. J'oubliais une recommandation quand même importante aussi à l'endroit des communes, c'est qu'elles puissent associer lors des voyages d'affaires les PME ou de potentiels investisseurs qui existent sur leur territoire. D'accord. À l'endroit de la pièce qui est aujourd'hui la structure garante des PPP au niveau national, il s'agit pour elles d'accompagner donc la dissémination des textes de loi et renforcer les capacités donc des communes et autres acteurs sur le cadre juridique portant organisation et gestion des PPP au Bénin. À l'endroit des PTF, des partenaires techniques et financiers, qui appuient la mise en œuvre des projets, il a été recommandé de poursuivre l'appui donc aux questions
de PPP pour arriver à la finalisation des transactions dans ce sens-là. Et aussi qu'ils puissent créer des opportunités de collaboration et d'échange entre les investisseurs du Bénin et ceux de leur pays d'origine pour le brassage. Et au profit des investisseurs, à l'endroit des investisseurs eux-mêmes qui étaient présents au SIC, il a été recommandé qu'un cadre permanent d'échange entre eux et les communes puisse se mettre en place. Et déjà, nous travaillons sur cette dernière recommandation avec le CNP, le Conseil national du patronat du Bénin, pour que ce cadre d'échange entre les communes et les investisseurs puissent voir le jour. Donc, en novembre, il y aura une rencontre, un premier dialogue entre le CNP et les communes pour voir comment asseoir donc ce cadre d'échange. Également pour le SIC, nous avons été 2 programmes qui ont co-organisé le SIC. Il y a le Participe Odel et le projet réforme de la GIZ. Je veux dire le projet réforme de la GIZ en collaboration avec la pièce organise dans un futur proche donc des sessions de renforcement de capacité des communes sur les nouveautés apportées par la relecture de la loi portant organisation et gestion des PPP au Bénin. Et il faut dire qu'il y a une recommandation phare que je ne vais pas que je qui ne doit pas passer sous silence. C'est ça qui ne doit pas passer sous silence, c'est qu'il y ait de nouvelles éditions du SIC. Et pour qu'il y ait de nouvelles éditions du SIC, il y a un travail préalable à faire. D'accord. Merci. Alors, M. Alain Zomadi, en 2024, nous y sommes d'ailleurs, n'est-ce pas, en décembre, le programme Participe va appuyer sur Stop, ce serait sans doute la fin. Quels pourraient être, selon vous, les domaines dans lesquels ou les aspects sur lesquels il faut travailler, il faut mettre l'accent si le programme devrait poursuivre ses interventions? Merci bien. Je pense que jusque-là, la phase actuelle a mis l'accent sur l'offre institutionnelle des communes. Donc tout ce que nous avons entendu ici, vous avez vu, c'est les communes qui ont été accompagnées et qui ont travaillé pour faire des offres, des idées de projets, beaucoup de choses qu'on a entendues ici. Et on n'a pas mis l'emphase sur l'autre côté, la demande, les investisseurs. Donc, dans la projection à l'avenir, il faut travailler sur ça aussi. Le volet demande et attente des investisseurs. C'est ça. Il a fallu qu'il y ait ce cycle-là pour que des investisseurs viennent et écoutent et disent voilà, je suis intéressé par tête. En amont, on ne les a pas associés. Donc, il faut qu'une autre phase consolide ce qui est fait et développe maintenant le dialogue entre l'offre et la demande des investisseurs. Et les demandeurs également. Et voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut travailler sur les marchés du territoire. Les marchés du territoire occasionnés par les résultats du PAG. Tous les grands investissements dont on a entendu ZEP parler de GDI, Z et tout ça. Autour de ça, quelles sont les retombées des marchés? Et quand nous parlons des marchés, le nouveau programme ne va pas aller dans tous les sens. Nous sommes dans l'économie. Il faut que on segmente ces marchés de territoire-là pour identifier sur quel levier chaque commune pourrait travailler. Est-ce que c'est sur le tourisme? Est-ce que c'est sur tel élément? Et avoir des pans, des segments homogènes comme cible. Et le programme va travailler avec ces cibles-là pour que ce dialogue-là puisse tenir et que une destination économique par territoire soit trouvée. Ce que je recommande aussi, c'est quoi? C'est que qu'on mette l'accent sur la communication avec des objectifs clairs. Objectif à attirer des investisseurs, objectif à discuter, à susciter l'intérêt des investisseurs et l'objectif à inciter l'action des investisseurs. D'accord. Voilà ce que je recommande par rapport à l'avenir. Donc, consolider, en un mot, consolider et aller maintenant vers les investisseurs déjà en amont pour que les deux travaillent ensemble pour définir ce qu'on appelle, utiliser plutôt la démarche marketing territorial, marketing économique et attractivité économique. C'est une démarche, c'est pas de l'amusement, il faut apprendre à le faire et voilà. Et les choses iront progressivement. Alors, Monsieur Boris Revenou, n'est-ce pas, je l'ai annoncé, le programme arrive à terme en décembre 2024. Est-ce que vous
pensez que les communes ont suffisamment été appuyées et qu'aujourd'hui, elles pourront voler de leurs propres ailes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'avoue que beaucoup d'actions ont été menées avec le programme Participe Odel. Je voudrais en citer quelques-unes. Rapidement. Aujourd'hui, la tenue des séances publiques de réduction de comptes orientés d'EL est une réalité dans les communes. La prise en compte du programme d'EL dans les PDC, comme l'a dit tout à l'heure Mme Baguidi, aussi est une évidence aujourd'hui. Les cadres de concertation mis en place, leur fonctionnement, aujourd'hui, est une évidence. C'est des réalisations qui constituent aujourd'hui des acquis. D'accord? Mais indépendamment de ça, il y a de nouveaux chantiers que nous avons ouverts ensemble. Lorsque je prends par exemple la commune de Soava, j'ai dit tantôt que nous avons élaboré la note de concept de la mise en gestion déléguée de notre office de tourisme. Les études préalables qui devront être réalisées, ça fait partie de nos perspectives. D'accord? Et beaucoup d'autres choses. La poursuite du renforcement des éditions de renforcement des capacités des acteurs. C'est des chantiers que nous avons ouverts ensemble, qui méritent véritablement d'être pérennisés. Et lorsque je prends les communes pilotes dans leur ensemble, il y a des outils qui ont été développés, implémentés. Et ces outils méritent aujourd'hui d'être pérennisés. Et donc vous concevez avec moi qu'un tel projet ne saurait s'arrêter en si bon chemin. D'accord. Voilà, Madame Baguidi, n'est-ce pas, vous avez engrangé, dois-je dire, des résultats en 3 ans de développement de ce programme. Le programme Participe Odel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en décembre, lorsque le programme serait achevé, arrivera à terme, n'est-ce pas, que ça va compromettre un peu ces beaux résultats que vous avez exposés tout à l'heure? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais me référer à l'intervention du DDLP de Soava. D'accord. Pour dire que nous notons tous sur le plateau qu'il y a des acquis et des dynamiques d'elle qui ont été engagées. Et je ne pense pas que cela puisse s'arrêter avec la fin de cette phase du Participe Odel. Par exemple, nous avons noté qu'il y a des maires qui voyagent avec des opérateurs économiques pour faire valoir les talents et les bonnes pratiques ailleurs. Et cela se passe à Porte-Novo. Nous notons également qu'il y a des mairies qui financent la participation de leurs opérateurs privés, notamment les artisans, aux foires internationales. Et à Porte-Novo, cela se passe également. Nous notons qu'il y a des terres qui sont mises à la disposition des jeunes et des femmes pour la production agricole. Cela se passe dans les communes de Semekodi, Abomey, Calavi et Zé. Nous notons qu'il y a des opérateurs économiques qui financent des projets sociaux dans les 5 communes d'intervention. Je n'en veux pour preuve que la commune de Semekodi avec l'opérateur économique SIAB. Et enfin, des projets PPP qui sont en cours de développement. Donc, avec toute cette dynamique engagée, je pense que la fin de cette phase ne devrait pas être de sitôt. Allez, beaucoup de choses. Il faut aller aussi au-delà des 5 communes et mettre à l'échelle donc tout ce qui a été réussite et bonne pratique dans les autres communes. Parce que les questions de DEL, ça concerne également les autres communes. D'accord. Alors, on va souhaiter que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le programme Participe Odel, n'est-ce pas, qui s'achève en décembre 2024, dans l'espoir, bien entendu, que les partenaires techniques et financiers puissent réfléchir dans le sens de renouer les choses de manière à ce que ça puisse couvrir bien d'autres communes qui en ont besoin. Allez, on va appuyer sur stop dans nos discussions d'aujourd'hui et dire merci à Mme Monique Baguidi, vous qui êtes chargée de programme d'EL, à Monsieur Alain Zomadi également, vous êtes expert en structuration de transactions et gouvernance des PPP et expert en attractivité et marketing territorial. Vous avez sur la casquette de personnes ressources sur ce plateau. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Et puis les deux amis des communes voisines, Monsieur Herbert Koubet, président de la commission président de la commission coopération et relations avec les institutions dans la commune de Zé. Merci d'être passé par ici. Monsieur Boris Revenou, directeur de développement local de la planification au niveau de la mairie de Soava. Allez, mesdames, messieurs, merci de nous être restés fidèles. Prochain rendez-vous, n'est-ce pas?
sur Canal 3 BD.